toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde, je fais rejouer toi pendant les jours de ta jeunesse. Bonjour une fois de plus, bien mesdames, Seigneur. Et c'est une grâce particulière que le Seigneur nous accorde en ce matin, 2 mois de juin, 6e de l'année 2025, d'être à sa présence. Alléluia. Et de continuer dans ce culte de célébration pour sa gloire, car lui seul a dit. Alléluia. Et nos cœurs sont saufs de vie et nous accorde ce privilège particulier. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Nous saurions avancer davantage, saluer davantage nos chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien aimé, comme nous vous l'avons déjà dit, et nous le répétons encore pour dire que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas une perte. Et Dieu va davantage utiliser ce temps dans l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Alléluia. Nous voulons nous remettre en plein pour ce moment du partage de sa parole, afin que par sa grâce et l'action de son esprit, il nous permet de saisir sa pensée ce matin. Prions. Père redoutable Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et t'élévons, nous t'honorons et te glorifions, Seigneur. Et nous voulons nous remettre au Père entre tes mains pour ce moment du partage de ta parole. Notre roi et notre Dieu, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous accordes par la grâce et au nom de Dieu, l'action de ton esprit, un cœur et des oreilles de disciples, pour Dieu. Permets-nous, Seigneur, notre roi, ce matin, de saisir encore ta pensée, notre roi, afin de la garder en cœur et surtout de la mettre en pratique pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous évoluons, alors nous voulons clôturer ce thème que nous avons abordé dimanche passé, pour introduire. Nous parlons depuis lors sur le thème des fils et les filles de perdition. Ne sois pas étiqueté depuis la conception ou alors depuis la prédestination sur un forme donné que celui-ci ou celle-ci sera un fils ou une fille. Mais c'est dans le cours de l'existence de la personne que c'est un choix. Alléluia. La vie est un choix. Il est vrai que quelque part, il peut avoir une influence maléfique opérant sur la vie de la personne. Lorsqu'on l'a constaté, on fait un choix. Alléluia. Soit de rester esclave de cette influence maléfique, soit de courir entre les mains de ceux qui nous amènent. Mais malheureusement, nous constatons que depuis lors, et plus encore en cette fin de temps, que plusieurs choisissent délibérément de demeurer sous l'influence des esprits maléfiques. Alors que les bras de Dieu sont grandement ouverts pour accueillir de telles personnes. En effet, c'est pour de telles personnes que le Seigneur est venu. Souvenez-nous qu'il disait aux pharisiens qu'il n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour ceux qui sont libérés, il est venu pour les esclaves. Quelqu'un qui est libéré a encore besoin de libération. C'est un esclave qui a besoin de libération afin d'être libre de pouvoir effectivement marcher dans la liberté. Amen. Amen. Nous avons vu qu'une personne, un fils ou une fille de perdition était une personne qui avait choisi délibérément de se faire
Elle exprime par sa vie et par sa conduite la méchanceté profonde de son cœur. Nous avons vu dimanche passé l'exemple de Judas Iscariote qui a été appelé par le Seigneur. Est-ce que le Seigneur ne connaissait pas quelles étaient les dispositions de son cœur? Il connaissait. Mais pourquoi l'a-t-il appelé? Pour le libérer de ces dispositions-là. Même s'il y avait influence par les filles sur sa vie, pour la libérer. Et plus encore, il lui donne la trésorerie de son ministère. Quelque chose qu'on ne donne pas à n'importe qui. Dans l'exemple la fois dernière que si on a 1 million, on enlève 1 zéro derrière, on va faire vraiment mieux. Ça reste bien. Et le trésorier l'a pris combien? Il a volé combien? Et dis-toi aussi, tu me regardes. Si les mamans ne comprennent pas, se rappellent plus de la soustraction, toi aussi tu ne rappelles pas. Sur 1 million, si on enlève 1 zéro, il reste combien? Et le trésorier a volé combien? 900 000. 900 000. On dit comme ça juste à cause d'un zéro. Et malgré cela, Judas n'a pas compris. Ou alors n'a pas voulu. Je ne veux pas dire n'a pas compris. Ne pas marcher avec Dieu. Il n'a pas voulu en être libéré jusque ses motivations l'ont amené jusqu'au bout. Alléluia. Malheureusement, nous en trouvons encore un jour. On pourrait dire, c'était le cas de Judas. Nous en trouvons encore de nos jours dans nos assemblées, dites réveillées. Quelqu'un qui est réveillé, il lave pas sa face. N'est-ce pas, il a devant le miroir, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un qui dit qu'il est réveillé, il a lavé sa face devant le miroir et sa face encore comme celui, quelqu'un qui vient de se réveiller. Alléluia. L'homme est dans le lit. Et non. Nous ferons 2 sections de lecture. Chapitre 16, premier verset au verset 3. Et nous sauterons pour tomber au verset 28 jusqu'au verset 35. Nombre chapitre 16. Premier verset jusqu'au verset 3. Il lit au nom de Jésus. Corée, fils de Jetséha, fils de Kéha, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliam, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Verset 2. Il se soulevait contre Moïse avec 150 hommes, des femmes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Il s'assemblait contre Moïse et Aaron et leur dit: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Éternel? Verset 28. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose et nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui les appartient, et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre
les recouvrit et disparut au milieu de l'assemblée. Verset 104. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit de près de l'Éternel, consumant les 250 hommes qui offraient le parfum. Les fils et les filles de perdition. Alléluia. Ça semble souvent, comment dire, les parties saines. Le mot est en train de me fuir, le mot approprié est en train de me fuir. De telles actions, de telles conduites semblent souvent passer inaperçues ou alors négligées. Mais malheureusement, devant elles ne sont pas négligées. Alléluia. Amen. Il n'était pas dit depuis la sortie ou alors en Égypte pour comment que Corée, Dathan, Abiram et les 250 hommes devaient mourir dans le désert. Ils devaient partir dans la terre promise. Dieu n'avait pas écrit ça noir et blanc. Comme d'aucuns disent que non, le destin c'est quoi? Ce que Dieu a écrit. Monte le sang, tu vas devenir cela. C'est très faux. Alléluia. Que ce soit le dessin, même quel que soit le dessin ou la destinée, c'est un projet. Il y a des projets qui réussissent, n'est-ce pas? Et d'autres qui échouent. Pourquoi? Peut-être parce que mal visé ou mal géré. Donc la destinée d'un être humain, c'est un projet que Dieu lui montre le début et Dieu lui montre également la fin. Mais les séquences intermédiaires là, Dieu ne lui montre pas. Au début, c'est au fur et à mesure que tu avances que Dieu peut te montrer. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Ça veut dire que Dathan, à Corée, Dathan et Abiram et les 250 étaient comment? Étaient en Égypte. Quand Dieu a ordonné qu'on mette le sang sur les linteaux, les portes, ils avaient mis le sang en Égypte. Alléluia. Quand Dieu a ordonné qu'ils prennent le repas de la part, ils ont pris le repas de la part. Dieu a ordonné qu'ils sortent d'Égypte. Ils sont aussi sortis d'Égypte. Je disais la fois dernière que ces fils et ces filles de perdition ont une apparence d'obéissance. Ça veut dire que certaines choses, elles, ils obéissent. Mais les choses fondamentales qui peuvent leur permettre une croissance spirituelle, un épanouissement spirituel, donc on épanouit spirituellement, l'épanouissement dans les autres aspects. Amen. Ces gens-là obéissent. Ils sont arrivés dans le désert, ils sont en train d'avancer. Dieu s'est choisi de Lévi. Alléluia. Amen. Et dans la tribu de Lévi, il s'est choisi la famille d'Aaron pour sacrificateur, souverain sacrificateur. Les autres Lévites devaient assister. Mais ils n'ont pas trouvé la direction de Dieu. Bon. Corée, qui était Lévite, fils d'Abiram et les autres, ont dit que Dieu est bête. Donc, comme ils voyaient Moïse, et il dit, bon, Moïse et Aaron, c'est les frères, n'est-ce pas? Donc, accaparer du pouvoir. Donc, si Moïse n'est pas là, c'est son frère qui va prendre. Et c'est dans leur famille que le pouvoir va rester. Ça ne peut pas se passer ici. La dispute a été si intense. Comme Dieu a ordonné à dire à Moïse, ok, demande à tous ceux-là qui se lèvent, à tous les Lévites, qui prennent les bâtons, que chacun apporte le bâton. C'est le bâton de celui-là qui va faire. C'est lui qui sera reconnu. Donc dans cette séquence des choses, ils ont apporté. Vous voyez jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Ces fils et ces filles de rébellion ont comme une langue mielleuse.
Alléluia. Amen. S'il leur arrive, ou alors s'il arrive une situation où ils doivent empoisonner leur leader dans le cœur des autres, ils vont parler et tout le monde va les écouter. Parce qu'ils ont laissé la porte ouverte à qui? À Lucifer. Imaginons ce qu'il a fait au ciel. Jusqu'à convaincre un tiers des anges. Les anges ne sont pas imparfaits. Tous, tous ceux à qui il parlait, il a pu les convaincre. Il voyait Dieu face à face. Non, c'est dans sa grande miséricorde qui peut nous montrer un peu un éclair de ce qu'il est. Eux, ils le voyaient face à face, mais il a pu les convaincre. Il montre le complot si, lorsqu'ils apportent ainsi des berges et que Dieu pour leur prouver que ce n'est pas Moïse, mais c'est moi qui suis à lui. Alléluia. Amen. La berge d'Aaron a germé, a poussé des fleurs, les fleurs se sont éclos. Juste là, il n'était pas d'accord. Il s'est dit là, Moïse, que nous tous, nous tout peuple de Dieu, nous sommes saints. Tous nous sommes saints dans vos assemblées, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est choisi quelqu'un ou quelqu'une pour nous diriger. Ce n'est pas un concours. Alléluia. C'est un choix souverain de Dieu. Même si le leader là n'a pas de sceptre, et que toi tu as même jusqu'au doctorat, combien? Agrégation de quoi? Si Dieu a demandé que tu viennes t'asseoir devant lui et qu'il te dise la macabo là, écoute seulement, accueille avec le cœur, pas avec l'oreille. Même s'il parle au faux français n'importe comment, accueille ce qui, c'est pas le français qui édifie. C'est le français qui édifie. C'est ce qu'il transmet qui édifie, pas le français qu'il parle, le faux français. On disait que Pierre et Jacques étaient quoi? Des illettrés. Mais Dieu les a utilisés en ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, leur témoignage continue à nous édifier, à nous inspirer. La pêche, l'élevage, l'artisanat, c'était pour les illettrés en leur temps. Ceux qui étaient lettrés, on les envoyait à l'école rabbinique pour devenir docteur de la loi. Alléluia. Donc, on est Dathan et Abiram, ils ont, c'est-à-dire, l'atmosphère était si polluée. En Israël, au fond, où, quand Moïse amène le cas devant Dieu, que Dieu commence à discuter, on les convoque même de venir à l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils disent qu'on ne vient pas. Parce que c'est Moïse qui a parlé, non? Moïse était qui? Qui était Moïse en Israël? Serviteur de l'Éternel. Avait-il fait un concours de servitorat pour devenir serviteur? Alors, serviteur de l'Éternel, avait-il fait un concours? C'était le choix de Dieu. Donc si un serviteur de Dieu reconnu par les serviteurs, entre guillemets, un véritable serviteur de Dieu reconnu te dit marche comme ça et toi tu désobéis pour marcher comme tu veux. Tu as désobéi à qui? Nous voyons la sentence. Comme ils ont désobéi, ok, Dieu a envoyé Moïse vers le peuple pour demander aux... Parce qu'en effet, ils avaient les tentes. Les tentes étaient côte à côte. Alléluia. Si on se met dedans, mets-toi sur tes deux pieds, pardon. Les tentes étaient côte à côte. Et Dieu de dire à Moïse, va vers le peuple et demande au peuple de se séparer de ses rebelles. Pendant que Moïse parle, c'est là où ces paroles dont nous venons de lire, du verset 28 au 35, que si ces gens meurent d'une mort naturelle, ils meurent de manière inexplicable, c'est-à-dire tu ne peux pas t'asseoir comme ça expliquer. Bon, vous savez que ces gens ont fait comment mépriser l'Éternel.
Ces fils de rébellion méprisent l'Éternel. Et on dit que je ne connaissais pas. Depuis que tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas reconnu que le serviteur de Dieu, sous qui tu es réellement serviteur de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sont appelés eux-mêmes. Ou alors de ceux dont l'adversaire a envoyé dans le champ. Pour s'aimer livrer pendant que les vrais serviteurs de Dieu sèment la bonne semence. Le blé. Alléluia. Quand tu refuses d'obéir à ce serviteur de Dieu, ou à ces servants de Dieu, tu es en train de t'obéir à Dieu. Donc les choses fondamentales qui peuvent apporter la... Donc ces gens n'obéissent pas. On peut dire la dîme et l'offrande, ils viennent mettre. Ils obéissent à la dîme et l'offrande. Mais dans leur vie, la conduite et la marche là, jamais. L'offrande, ils ne font pas venir comme il faut. Alléluia. Non, ce n'est pas une condition de croissance spirituelle. Ça vient seulement s'ajouter. Pendant la semaine, ils vivent comme les démons et le dimanche, ils viennent au culte comme les anges. Quand tu entends celui-là chanter, tu comprends que non, un ange est descendu sur lui pour qu'il chante. Mais quand tu le vois vivre, tu te poses la question, il est bon de guérir. Quand tu entends celui-là prêcher, tu dis non, il était à la gloire de Dieu la veille. Mais quand tu le vois vivre, quand nous parlons de fils et de filles de perdition, ce n'est pas juste les gens de la famille. Il y a même ceux en col blanc qui sont des fils et des filles de perdition. Parce qu'ils ont choisi délibérément de se perdre. Lorsqu'un serviteur de Dieu enseigne quelque chose ou prêche quelque chose et ne vit pas cela, il est comment? Il est en train de prendre son chemin de perdition. L'apôtre Paul disait qu'il ne veut pas être ce genre-là. Parce qu'il ne court pas comme à la bandure. Il ne donne pas le coup de poing comme frappant l'air. Il ne voudrait pas qu'après avoir fait entrer un grand homme, dans ce jour-là, il soit rejeté. Et quel doit être le souci de chaque serviteur de Dieu, chaque prédicateur de l'évangile? Pour l'apôtre Paul, insistant sur son fils Timothée, lui a dit: veille sur toi-même et sur l'enseignement. Ainsi tu te sauveras d'abord et tu sauveras les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps accomplis sont, je ne vais pas dire que tout est fini, mais le temps qui nous reste à parcourir avant la manifestation du Fils de l'homme est par rapport à celui qui s'est. Il faille que chacun d'entre nous se rajuste davantage. Amen. Se rassure davantage que le chemin-ci dans lequel je suis véritablement dans le chemin de la... Alléluia. Il ne s'agit pas juste d'être dans une église éveillée quelconque. Il y a même des sorciers qui sont dans nos assemblées. Et le Père dit, s'il faut parler en langue, il va parler en langue. Toi, mais tu vas te taire. Vous comprenez que son parler en langue est d'une autre dimension. Elles sont-ils aussi dans le chemin de l'éternité? Afin que en ce jour, nous puissions avoir cet accueil bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton. Que nous cette parole dans mon cœur, surtout et surtout bien aimé, que nous puissions précisément la garder afin que la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Si nous avons tout entendu et nous n'avons pas mis en pratique, nous en serons été. Alléluia. Père tout-puissant, Dieu éternel, au nom de Jésus qui Nazareth, merci pour ta parole que tu nous adresses ce matin, éternel. Par l'action de ton esprit, qu'elle trouve, Seigneur, un querelle fertile dans nos cœurs. Si dépose au Père éternel notre loi en tant que semence vivante,
qu'elle pousse des racines, qu'elle germe, qu'elle poisse, qu'elle grandisse, arrive à maturité et produise du fruit au centre dans nos vies éternelles pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, relevant de toi cette personne, peu importe sa race, peu importe son âge, peu importe notre roi, sa classe sociale, peu importe son sexe, qui croisera ce message vidéo, au Dieu éternel, notre roi, que la personne le prend. Mais par l'action de ton esprit, toi qui sais saisir les cœurs, par ton esprit, saisis le cœur de la personne et mets-la à disposition, Seigneur. Pendant qu'elle écoutera, Seigneur, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Et plus encore, notre roi et notre Dieu, ton interpellation, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de fidélité, de grâce, pendant ce moment d'écoute, et tends ta main, Seigneur, de grâce sur la vie de la personne. Tout ce que tu n'as pas reçu, tout ce que tu n'as pas conçu, oh Père éternel, notre roi, et qui s'est forcé dans la vie de cette personne, par la même de ses adversaires, oh Dieu de gloire, arrête, c'est un autre Dieu, ce processus, démolis ce processus depuis, c'est un autre Dieu, la racine, enlève, c'est un Dieu, ce processus, oh Père, et engage notre Dieu de réparation dans sa vie, Seigneur. Amen. Une œuvre, oh Père éternel, notre roi, de reconstruction dans sa vie, oh Dieu. Une œuvre, Père éternel, notre roi, de reconstitution, Seigneur des Seigneurs. Une œuvre de récréation, oh Dieu, si l'obéissance se fait, selon ta grande bonté, Seigneur. Merci, Père de Dieu éternel, parce que tu as toujours agi selon tes personnes divines, Seigneur. Que l'oreille et la toute-puissance, la gloire et la grandeur te reviennent, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passera, aucun nid de l'avenir entrera. Pour voir Adonai.